vous assisterez au couronnement des années d'efforts et de persévérance de nos diplômés. Et maintenant, voici nos vedettes du jour. Quelques secondes. Les futurs diplômés vous rejoindront dans cette salle. Nous vous demandons de les accueillir chaleureusement et nous vous souhaitons une bonne cérémonie.
Nous vous invitons maintenant à vous lever pour accueillir le cortège d'honneur. Daniela Catalina Drexler. Najat Yayaoui. Madame la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, Monsieur le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, Madame la registraire, Monsieur le doyen de la Faculté de l'éducation permanente, Monsieur le secrétaire, Monsieur le président de l'Association générale des étudiantes et des étudiants de la Faculté de l'éducation permanente, chers membres de la communauté universitaire, chers diplômés, parents et amis, bonsoir. Premièrement, je suis très honorée d'avoir été choisie pour prononcer ce discours au nom des diplômés de la Faculté de l'éducation permanente de 2017. Je suis plutôt inconfortable à parler devant un grand public, mais je suis ravie. Tout comme vous êtes ravis d'assister à ce moment important de nos vies sur un siège probablement plus confortable que les chaises du cortège d'honneur. Deuxièmement, notez que mon texte me semblait intéressant lorsque je l'ai écrit, mais tout comme mes travaux d'université, je l'ai terminé hier soir un peu vers minuit. Je l'avoue, normalement, je me retrouve à la dernière minute en raison des charges importantes des travaux de fin de session, mais depuis que j'ai terminé, je suis à la dernière minute par habitude, par nostalgie, ou bien mes parents ont raison et c'est un problème qui a commencé bien avant mes études. Mais attention, être à la dernière minute ne veut pas dire négliger ses travaux. Il est important de travailler fort et d'avoir de bons résultats à l'université. Mais peut-être pas trop si on ne veut pas faire une allocution devant des centaines de personnes. Plus sérieusement, je tiens à préciser que j'ai réellement apprécié être auprès d'étudiants déterminés, sans pouvoir me plaindre à quel point il était difficile de travailler à temps plein et d'être aux études à temps partiel parce que je n'étais pas exceptionnelle à la FEP. Certains étaient de jeunes parents qui devaient courir entre le manque de sommeil, la garderie, le travail, les cours, les couches, les repas, les travaux, les dégâts, les cris et toute autre tâche parentale connexe. Wow! Vous vous êtes rendus ici. Félicitations! Chers diplômés, je n'ai pas besoin de souligner à nouveau votre réussite et votre persévérance, car depuis le début de ces soirées, vous êtes probablement déjà remplis de fierté et vous avez raison. Bravo! Et puisque l'on récolte ce que l'on sème, ces mêmes applaudissements peuvent être répétés pour nos enseignants et pour tout autre membre du personnel de la faculté, du rectorat et du bureau du registraire qui nous ont supportés ces dernières années.
Je l'avoue, j'ai un attachement et une profonde reconnaissance envers la Faculté de l'éducation permanente pour ses horaires flexibles et à mon employeur, le Bureau du registraire, qui m'a toujours soutenue dans mon objectif de perfectionnement professionnel. Je crois fermement que l'Université de Montréal est un exemple à suivre en termes de conciliation, travail, études et famille pour les employeurs du Québec. Bravo! Parents et amis, nous avons grandement apprécié votre soutien pendant nos études et votre présence ici ou virtuellement. Merci d'être là pour nous. Je vous invite maintenant à préparer vos appareils photo pour un moment que nous attendons tous. Chers diplômés, je vous invite à vous lever. Comme des milliers de diplômés avant nous, l'Université de Montréal est maintenant notre alma mater. Pour cette belle réussite et pour tous nos succès à venir, nous pouvons nous dire « Chapeau! »